Bonjour. Ce matin, je vous propose de cuisiner un steak de basse-côte avec une pâte d'épices et du Jack Daniels. Alors la basse-côte, c'est juste le début de l'entrecôte. D'ailleurs, on voit un petit peu le début de ce morceau, hein, qui est dans le flanc du bœuf. Hein. Donc, c'est un morceau qui reste très bon marché et qu'on trouve l'été aux alentours de 12 ou 14 € le kilo. C'est un morceau qui est très persillé, comme vous voyez. Hein. Là, c'est un jeune bovin, donc c'est une race à viande. Donc c'est un morceau qui peut être aussi intéressant et beaucoup moins cher que de l'entrecôte. Pour réaliser cette pâte d'épices, je vais avoir besoin de sel de Guérande, de poivre noir du Kerala, de la moutarde blonde et brune, de l'ail, du gingembre, du Jack Daniels et un tout petit peu d'huile d'olive. Au mortier, j'ai écrasé la moutarde brune et blonde. Hein. Je vais rajouter le sel. Alors j'ai été assez généreux, hein, mais on n'assaisonnera pas pendant la cuisson. Hein. J'ai du poivre noir du Kerala, qui est un poivre noir qui est très intéressant, très parfumé, qui va très bien avec la viande rouge. Ça, c'est le côté un peu cheffouné. Hein. Un peu de gingembre râpé et de l'ail. Voilà, on va bien mélanger tout ça. Ça fait une sorte de pâte d'épices qui va nous permettre de frotter la viande avec. Alors, la petite cerise sur la marinade, c'est la goutte un peu généreuse de Jack Daniels. Voilà. Une goutte d'huile d'olive et ça sera parfait. Voilà. Donc moi, voici ce que j'appelle une pâte d'épices. Hein. Je mets ma pâte d'épices. Je vais glisser ma viande dans le sachet. Là. Et là, on va bien tartiner toute la viande. Et on va laisser reposer ça au frais au moins pendant 2 heures. Voilà, on presse bien, on masse un peu. Le sel va aider à faire pénétrer les épices, le gingembre, le poivre. En accompagnement, je vous propose une plancha de légumes grillés que je vais vous présenter sous forme de tian. Alors un tian un petit peu revisité parce que je vais mettre des champignons, je vais mettre de la patate douce, classiquement de l'aubergine, de la courgette, de l'oignon rose et de la tomate. Avec quelques herbes et un assaisonnement, bien évidemment. Pour accompagner ce steak de basse-côte,
je vais réaliser une sauce barbecue que je vais un petit peu revisiter. Cette sauce sera composée d'oignons confits avec du Jack Daniels, du sucre et du miel. Ensuite, je vais épicer avec du gingembre, de l'ail et du poivre noir. Pour terminer cette sauce, je vous propose d'utiliser une sauce barbecue classique qui va apporter ce petit goût fumé si agréable avec une viande à la plancha. Donc dans une casserole, sur la plancha, on va mettre un peu de vin rouge, un petit verre, on va ajouter les oignons, le sucre, voilà, le vinaigre balsamique, le gingembre et l'ail, une belle cuillère de miel, et l'indispensable Jack Daniels. On va en mettre une petite goutte. Ça va s'évaporer, c'est la part des anges. Voilà, maintenant il faut que ça compote et il faut que ça cuise presque 1 heure. Hein. Donc on a tout le temps après pour faire... après on a tout le temps pour faire nos cuissons des viandes. C'est une viande un peu épaisse, donc elle va demander un peu plus de cuisson. Voilà, il faut juste, quand une viande est très épaisse, il faut juste commencer pas trop fort pour pouvoir avoir une cuisson plus régulière. Le confit d'oignon a bien réduit. Je pense même que ça ne sera pas un crime si je lui remets un petit coup de Jack Daniels. Voilà. Ça sent bon, hein? Ouh.
Voilà, une pièce qui fait 3 cm comme celle-ci, il faut compter à peu près, allez, 5 minutes de chaque côté. Moi je l'aime très saignante, il faut compter au moins 5-6 minutes de chaque côté, pas plus. Hein. Après on la fera reposer sur une grille, hein, comme d'habitude. À une viande rouge, il faut toujours que ça repose pour permettre aux fibres de la viande de se détendre après la cuisson. Alors on va ajouter la mignonnette de poivre, ce qui va donner un peu plus de caractère à notre sauce barbecue. Et on va laisser réduire encore au moins 5-10 minutes, hein, le temps de la cuisson de la viande. Voilà, on va retourner notre steak de basse-côte. Alors, si la croûte d'épices se décolle, c'est pas grave. Hein. Elle a déjà fait plus ou moins son travail. Alors là, maintenant, on va pouvoir ajouter la sauce barbecue. Donc là, c'est une façon de personnaliser une sauce. Hein. Alors je dis pas que la sauce était mauvaise au départ, mais je peux vous dire que ça va être quelque chose de succulent. Regardez, c'est onctueux. Ça va être relevé. La petite touche de Jack Daniels. Le miel, le sucre, le gingembre. Je peux vous dire que j'ai déjà les papilles qui ont faim. Voilà, on va laisser mijoter tout doucement sur le coin de la plancha cette sauce barbecue. Alors ça pas, maintenant qu'on a mis la sauce, ça n'a plus besoin de... Je vais juste goûter, voir si c'est assez salé ou s'il faut rajouter quelque chose. Ah, c'est extra. C'est super bon. Voilà, on va la retirer. On va la réserver. Pendant ce temps-là, notre steak de basse-côte, on va le faire reposer. Alors le temps de repos, c'est au moins 10 minutes. Alors, si vous n'avez pas de grille comme ça, ben, c'est dans une assiette avec du papier aluminium. Alors moi j'ai trouvé l'astuce, c'est d'utiliser une cloche, comme ça il y a l'air chaud qui reste quand même en dessous. Ça permet à la viande donc de reposer tout en étant bien maintenue au chaud. Voilà.